Your name is glory, all sing praise. In him we are saved. The name of Jesus. Oui, bonjour à tous et à toutes. Je me présente l'évangéliste Annick Ibarra et c'est pour notre convention de cette année 2020. Nous avons rendez-vous le 21 mai prochain à 13h30 en direct sur Facebook. Et de suite, nous avons eu comme thème le psaume chapitre 2 au verset 11. La Bible nous dit, il est écrit au verset 11, « Servez l'Éternel avec crainte. Soyez dans l'allégresse en tremblant. » Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, plusieurs d'entre nous, nous n'avons plus la crainte de l'Éternel. Nous nous disons que nous sommes des servantes et des serviteurs de Dieu, mais en nous, on ne trouve pas ce que Dieu veut de nous. Voilà pourquoi cette convention, pour thème, la crainte de l'Éternel. Nous avons lu ce petit chapitre pour nous signifier la crainte de l'Éternel. Servez Christ avec crainte, avec tremblement. Voilà pourquoi cette convention, le Seigneur a permis que nous puissions parler de la crainte de l'Éternel. Moi, mon sous-thème, je veux peut-être parler de David. David, dans la Bible, il avait un problème avec Saoul. Mais voyez-vous, le comportement de David a fait que vraiment aujourd'hui que nous puissions coopter ce comportement de David. Parce que David en lui, il avait la crainte de l'Éternel en lui. Et c'est ça qui a fait que Saoul croyait que David ne connaissait pas tout ce qu'il faisait pour lui faire nuire ou pour le tuer. Mais comme en David, il avait la crainte de l'Éternel, il se disait que je ne veux pas faire l'autre serviteur de Dieu du mal en lui, ou bien le remettre encore du mal, jusqu'à ce que Saoul était venu dans la chambre pour tuer David. Mais David, comme il avait la crainte de l'Éternel, il ne pouvait pas remettre le mal, parce qu'il comptait à son Dieu. Parce que lorsque nous avons la crainte de l'Éternel en nous, nous savons que Dieu, c'est lui qui va venger à ta place. Et David a laissé carrément Dieu venger à sa place. Et vous connaissez la suite de l'histoire de David avec Saoul. À la fin, Dieu a réglé le problème de Saoul. Comment? Parce que David, dans son amour, l'amour qu'il avait, la crainte qu'il avait de son Dieu, c'est ça qui avait permis que Dieu puisse se venger à la place de David. Bien-aimé dans le Seigneur, je parle à une femme pour cette convention. Vous qui allez suivre cette convention, vous allez suivre cette convention sur Facebook. Vraiment, écoutez les prédications qui vont passer de toutes les servantes à tour de rôle. Vous allez nous suivre sur Facebook. Je bénis notre présidente, Maman Essie Viré, qui est à la tête. Et puis nous avons notre marraine, Maman Karimbiri, qui n'a pas pu venir cette année, vous comprenez, avec la crise. Et nous avons suivi, et nous sommes toujours dans cette crise. Et c'est ça qui a fait que nous ne puissions pas nous rassembler et que nous soyons toutes en Suisse. Bien-aimés dans le Seigneur, donc pour thème, c'était la crainte de l'Éternel. Vraiment ayant la crainte de l'Éternel, avec tremblement. La Bible nous dit avec tremblement. Ça veut dire beaucoup de choses avec tremblement. Donc avec tremblement, ça veut dire que nous devrions vraiment craindre Dieu en toutes circonstances, partout où nous serions. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, c'est tout ce que j'avais à dire. Venez nombreux, suivez-nous sur Facebook. Ne ratez pas, il y aura de bonnes choses. Que Dieu vous bénisse.
Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous souhaite la bienvenue à notre 8e édition de la convention des Women of God, les femmes d'impact, les femmes de feu, que Dieu a choisi et établi. Je rends grâce à notre Dieu qui a permis que ce jour, bien qu'il y ait le confinement, mais nous ne pouvons pas laisser passer ce moment. Voilà pourquoi je vous souhaite tous la bienvenue. Nos bien-aimés qui nous suivent de loin ou de près, soyez la bienvenue. Notre thème, c'est servir Dieu avec crainte. Servir Dieu avec crainte, dans le psaume 2, au verset 11, on dit « Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. » Qui peut servir Dieu que celui qui aime Dieu? Nous sommes des femmes appelées dans le champ de Christ, dans sa moisson, pour le servir. La parole de Dieu nous dit dans Deutéronome chapitre 6, Deutéronome chapitre 6, au verset 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. On ne peut pas servir Dieu, nous ne pouvons pas servir Dieu sans pourtant l'aimer de tout notre cœur. Nous ne pouvons pas servir Dieu si nous ne l'aimons pas. L'aimer, l'obéir, le respecter, l'honorer. Femme d'impact, mes bien-aimés partout là vous êtes, sachant que Dieu, il a un plan merveilleux pour nous. Il nous demande de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Car si nos chefs d'entreprise, nos patrons, nous les respectons, nous devons obéir à notre Dieu aimé et de servir avec crainte, pas avec peur. Comme nous voyons ce qui se passe, nous servons nos patrons. C'est mon patron, on a peur de lui. Mais la peur, ce n'est pas la crainte. Nous devons craindre Dieu. Le craindre, c'est l'obéir, l'honorer, le respecter et faire sa volonté. Dans Deutéronome 10, à partir du verset 20 à 21, il dit ceci, Deutéronome 10, verset 20 à 21. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui et tu jureras par son nom. Il est ta gloire, il est ton Dieu, c'est lui qui a fait au milieu de toi ces choses grandes et terribles que tes yeux ont vues. Nous ne pouvons pas servir Dieu avec négligence. Nous ne pouvons pas servir Dieu avec orgueil. Car notre Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Nous devons servir Dieu avec amour, nous aimer, nous respecter, respecter les autres, servir les autres. Parce que Dieu, on ne le voit pas tout autour de nous. Servir Dieu avec crainte et tremblement. C'est dans l'obéissance, dans le respect, que Dieu nous bénira. Et l'obéissance est source de bénédiction. La crainte de Dieu produit la bénédiction. Il y a des choses parfois qu'on ne peut même pas demander à Dieu. Mais Dieu lui-même, il connaît nos besoins.
Il connaît ce que nous sommes. Il connaît nos cœurs. Si réellement nous servons Dieu avec crainte, mes bien-aimés, Dieu va nous relever, va nous rétablir. Si nous voyons l'histoire de Daniel, Daniel était déporté à Babylone. Et à cause de la crainte de Dieu, Daniel obéissait à son Dieu. Il a obéi à son roi. Il a trouvé grâce. Il a été établi. Et à cause de la bénédiction que Daniel avait reçue, à cause de son comportement, on envoie l'ange pour fermer les gueules des lions. Parce qu'il a vu le cœur de Daniel. Parce que Daniel craignait Dieu. Malgré le décret qui a été signé, malgré les lois qui ont été établies. Mais Daniel craignait Dieu. Il dit non qu'à signer des pactes, leur contrat, leur décret signé, que si quelqu'un prie un autre Dieu, cette personne sera jetée dans la fosse au lion. Daniel, au contraire, l'a encore multiplié. Il priait 3 fois par jour, les fenêtres ouvertes. Et quand ses ennemis sont venus, ils l'ont surpris, ils sont partis dire au roi. Daniel savait ce qu'il courait. Mais Daniel avait confiance en Dieu. Mais bien aimé, quand on a confiance en Dieu, on est fier. Il dit qu'advienne que pourra. Quel que soit ce qui peut se passer, mais moi je m'accroche à Dieu. Quoique le coronavirus est venu terroriser le monde entier, mais moi je crois à un Dieu qui est capable d'arrêter le coronavirus et ses acolytes. Mais bien aimés, nous sommes à notre 8e édition. Que Dieu nous fasse grâce, que les écailles tombent de nos yeux. Que faire le travail de Dieu avec négligence, faire le travail de Dieu avec lourdeur, fatigue, c'est pas ça qui va nous produire la bénédiction. La crainte de Dieu, source de la bénédiction. La crainte de Dieu nous donne des faveurs devant notre Dieu. Et la crainte de Dieu peut nous prolonger une longue vie, peut nous donner une vie meilleure. Bien-aimé, toi qui nous suis, toi qui suis cette convention, sache-le, là où tu es, crains Dieu. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Car Dieu seul est capable de défendre ta cause. Dieu seul est capable de changer ta situation. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit le problème que tu traverses, dans ton église, dans ton couple, dans ta maison, dans ta famille, au niveau du travail. Mais quand tu vas servir Dieu avec crainte, quand tu vas te confier à Dieu, quel que soit ce que tu peux avoir, des combats, des difficultés dans ton ministère, Dieu est capable de te relever parce que Dieu est fidèle. Bien-aimé, je rends grâce à Dieu. Que l'honneur, la gloire soient rendus à notre Dieu. Aimons-nous les uns les autres. Jésus-Christ vient bientôt. Que la gloire et l'honneur soient rendus à notre Père Céleste. Merci les bien-aimés. Merci le Woman of God. Merci ma présidente, notre présidente, pasteur ici. Et merci à toutes les bien-aimés. Que Dieu nous bénisse. Amen.